Il s'intitule l'écriture de délire. Le deuxième axe, c'est la crise identitaire ou la vacuité ontologique. La vacuité ontologique et la vacuité ontologique de mon. Le troisième axe, c'est l'échappatoire ou l'écriture de la raison. Donc Rachid Boujdara, comme romancier et surtout comme romancier, est connu par l'esthétique du délire. C'est-à-dire que la composante de son écriture, c'est bien le délire. Et dans ce sens, il faut se distinguer entre la folie et le délire comme pathologie et le délire tout simplement comme masque scriptural pour dire les modèles de toute une société. Rachid Boujdara, qui fait partie de la littérature maghrébine, il cite de langue française, il cite littérature, il est venu pour traduire le vécu, les malaises de toute une société. Et donc, dans ce vécu, il y a la colonisation et il y a un ensemble de valeurs donc, qui représentent l'être maghrébin. Et donc, Rachid Boujdara, comme tous les maghrébins, il a subi une éducation donc, un peu difficile de la part de chefs de la famille qui l'intitule dans leur roman Césubir. Et donc, après cette éducation difficile, après ce patriarcat, donc l'écrivain, il a essayé de parler de sa société à l'époque par le recours à l'esthétique de délire. Parce que le délire, dans ce sens, il permet à l'écrivain de subverser, de surmonter cette difficulté de la réception et d'essayer de dire les idées à travers une écriture de surexcitation, une écriture de la rage pour donc chercher ce qu'on appelle l'ataraxie de l'âme, c'est-à-dire à essayer de se vider de ses malheurs, etc. Donc la répudiation, c'est un roman qui essaie d'interroger le réel autrement, c'est-à-dire que l'écrivain il ne parle pas tout simplement pour traduire le vécu dans un monde réaliste, mais un réalisme magique, si j'ose dire, c'est-à-dire un réalisme donc, qui essaie de faire appel à la digression, de faire appel à d'autres manières, à d'autres techniques d'écriture pour manifester son refus à la société traditionnelle qui essaie de coloniser les esprits, qui essaie de marginaliser surtout la femme, qui est un subalterne selon Shkravotis Spivak, qui ne peut pas parler à cause de tout un héritage, à cause de tout un imaginaire. Si le délire il y a dans la répudiation, c'est parce qu'il y a tout un imaginaire, parce qu'il y a toute une violence qu'a subi le maghrébin, Rachid, le narrateur dans la répudiation, et donc cette oppression, elle va se manifester au niveau de l'écriture, elle va se manifester au niveau de la trame narrative. Et par la suite, bien sûr, Rachid, au niveau thématique, il va délirer pour donc régler les comptes avec la culture et avec son père. Le délire, c'est une voie de l'inconscient, c'est une manière, c'est un camouflage et c'est un masque pour le romancier algérien pour parler des situations difficiles de la société maghrébine. Le délire est une voie de l'inconscient qui offre au narrateur la possibilité d'interroger donc l'imaginaire et d'interroger un passé douloureux. C'est-à-dire que tout se passe comme s'il s'agissait d'un psychiatre qui essayait de déterminer une maladie afin de trouver une solution. Et donc Rachid revient au passé pour régler les comptes et pour essayer de perfectionner ou bien de dépasser cette crise identitaire. Parce que Rachid Boujdara, comme écrivain, il a vécu des crises identitaires, des crises originelles à cause de son père autoritaire et à cause de toute une culture qui essaie de violer l'individualité. Le délire, comme le dit Abdelrahim, le Cheikh Abdelrahim Kamal, c'est s'écarter du sillon, c'est-à-dire c'est s'écarter de l'écriture simpliste pour essayer d'interroger le monde par d'autres manières. Le délire pour Rachid Boujdara, c'est une manière d'habiter le monde. Ce n'est pas une maladie pathologique, mais c'est une manière d'habiter le monde, c'est une manière de créer une littérature problématisante.
c'est-à-dire une littérature qui pose des questions. Gilles Deleuze, par exemple, dans Qu'est-ce que la philosophie, il dit que la philosophie, sa mission, s'il va y avoir une mission, c'est de créer des concepts, alors que le roman, c'est de mettre en pratique ces notions, ces concepts. C'est-à-dire à partir des égos expérimentaux, c'est-à-dire les personnages, le romancier, il essaie dans un cadre de folie, dans un cadre de délire, de parler de sa situation et de parler de sa crise identitaire, etc. La Répudiation, premier roman de Rachid Boujdra, est une mise en scène d'un névrosé qui hallucine et qui s'appelle Rachid. Donc, si vous voyez, l'auteur, il s'appelle, le romancier, il s'appelle Rachid, et le personnage, il s'appelle aussi Rachid. C'est-à-dire que le roman, il a un caractère autobiographique. C'est-à-dire que se passe comme si l'auteur qui parlait dans la voix du narrateur pour chercher l'ataraxie, pour chercher le bonheur, le salut de l'âme, etc. Nous sommes donc, quand on dit Rachid Boujdra, nous sommes loin du territoire de la raison et de l'objectivité. C'est-à-dire, nous sommes dans un territoire de la subjectivité, de la surexcitation et de la rage du délire. C'est-à-dire, c'est une manière de problématiser sa situation dans le monde. La subversion et la contestation. Parce que Rachid Boujdra, il est connu par la subversion comme technique littéraire, comme technique d'écriture romanesque, et par la contestation, qui sont un signe du radicalisme. Un signe du radicalisme de romancier, une manifestation de délire. Le radicalisme est patent dans le texte, par exemple, entre autres, quand le narrateur cherche l'adhésion totale du narrateur. Et c'est-à-dire que parfois, le personnage Rachid est laissé de comment l'adhésion totale de narrateur qui est une Française, son amant qui s'appelle Céline. Il dit par exemple, je profitais de sa surprise pour mieux l'accueillir et introduire en elle ce monde dont il persistait à croire qu'il n'était qu'une pure invention de mon imagination malade. L'imagination malade, c'est-à-dire qu'il y a une subjectivité extrême dans la narration, etc. Par le délire, donc Rachid Boujdra, il essaie de créer une ligne de fuite où l'écrivain rejette le conventionnel, rejette la société, tout un imaginaire, etc. Le deuxième axe, c'est la crise identitaire et la vacuité ontologique. C'est-à-dire, si on parle de délire au niveau de l'écriture, c'est parce qu'il y a une vacuité ontologique. La vacuité ontologique, c'est-à-dire le vide ontologique. C'est-à-dire que le narrateur est là, dans son fort intérieur, un vide ontologique qui lui permet d'essayer, par les hallucinations, de dépasser cette crise identitaire qu'a subie depuis l'enfance. Et ce roman, il parle bien sûr de la souffrance de l'être algérien, de l'être maghrébin en particulier, en général, et il parle en particulier de la répudiation de la mère. C'est-à-dire que la mère, elle a subi une répudiation de la part du chef de la famille qui s'appelle Cézubir. Et donc, cette répudiation de la mère, elle a donné un sens de comment elle a donné une crise au narrateur. Elle a permis au narrateur de vivre cette crise et de parler de ses malaises par cette écriture de délire afin de manifester la vacuité ontologique, c'est-à-dire le vide ontologique. Et donc pour le délire ici, il est là pour colmater les brèches laissées par cette vacuité ontologique. Et vous savez que la narration, c'est une guérison. Donc le narrateur, il parle pour se guérir de cette maladie subie, donc de cette maladie au sens philosophique. Ce n'est pas une maladie au sens pathologique, c'est pour surmonter cette crise identitaire et cette crise originelle vécue sur le plan individuel parce qu'il a subi sa mère, il a subi la répudiation, et aussi sur le plan collectif parce que l'auteur a été colonisé par la France. Et donc ces deux facteurs, ils ont permis donc à Rachid,
le narrateur de la répudiation, de manifester un vide ontologique. Il dit par exemple, ma mère est au Coran, aucune révolte, aucune soumission, aucun droit, il est très las, la peur lui barre la tête et rien n'arrive à s'exprimer en dehors d'un vague. Il est au Coran, une angoisse vide et se glisse des mots comme il peut et cherche une fuite dans le vertige, mais rien n'arrive. Et donc, voilà que cette citation, elle est capable de souligner la souffrance de la mère. Et cette souffrance, elle crée le vide ontologique. Le vide ontologique, elle est créé parce qu'il y a une virilité ontologique. La virilité, elle a un sens. Son sens, c'est un peu, c'est comment, c'est-à-dire quand une femme n'a pas dans son utérus un bébé, mais dans ce sens, c'est le vide ontologique du monde, c'est-à-dire que le monde il est vide de sens. Cette écriture de surexcitation, comme je viens de le dire, dénonce les anomalies de la tradition et permet au narrateur-auteur de se guérir d'un malaise qui le poursuit depuis les jeunes années. L'œuvre développe alors une esthétique de la blessure permanente où les personnages ressassent. Les mêmes narrateurs cherchent à récupérer leur soi dans un état de vie où ils démantèlent les pouvoirs. Ces mêmes personnages sont à la recherche de savoir où le monde se passera. La rage de dire est ainsi significative d'un transport souillé de ce démon. Dans tout son exil, il devient recherche primitive de salut par l'acte même du démantèlement que pratique l'écriture. L'échappatoire, le troisième acte, c'est l'échappatoire qu'on appelle à la révolte. Donc, puisqu'il y a cette rigidité du monde et cette vacuité ontologique, les personnages cherchent un échappatoire. Pour le narrateur Rachid, il a trouvé l'échappatoire dans l'interdit, dans l'inceste avec la femme, la deuxième femme de son père qui s'appelle Zubida Lamara. Et donc, le fait de commettre l'inceste, c'est une échappatoire, c'est une manière de s'éloigner de la vérité du monde pour colmater ses brèches. Pour le deuxième personnage qui est Zahid, il essaie tout simplement il a trouvé son échappatoire dans l'homosexualité avec son professeur de physique. Et donc cette homosexualité lui permet de surmonter cette blessure ontologique, il lui permet de trouver en quelque sorte son salut. La répudiation en général, elle trace le fossé entre les membres de la famille traditionnelle qui chantent l'harmonie pour dénoncer acerbement les anomalies de toute une tradition. En conclusion, c'est l'écriture, l'esthétique de Guillet se manifeste dans l'écriture de Rachid Boujdra comme composant esthétique, c'est-à-dire comme composant essentiel qui lui permet de dire sa crise identitaire et sa crise ontologique à travers, bien sûr, une écriture de surexcitation, une écriture qui est une manière de combler la brèche laissée par la douleur subie par les personnages, etc. Les personnages trouvent par la suite un refuge dans la hallucination et donc le délire. La répudiation est un roman des structures et contestataires qui dit les hommes d'ombre de la société algérienne, à savoir l'interdit et l'hypocrisie. La folie ou les hallucinations va de traumatiser. Parce que s'il y a le délire, c'est parce qu'il y a un traumatisme. Et donc, pour dépasser ce traumatisme, on a l'écriture romanesque qui va donc essayer de donner un salut au romancier. Donc, la folie ou les hallucinations voient le traumatisme ne reflète pas au premier degré, comme je viens de le dire, une maladie mentale, mais une voix qui exprime les mots de toute une société et le traumatisme du narrateur qui a fini sa vie dans un hôpital psychiatrique. Boujdra, par le recours à ces égaux expérimentaux des personnages, essaye de déconstruire les sphères de crise à travers une écriture violente et prend la responsabilité d'écrire à haute voix
et sans compromis les avis du pouvoir. Et merci à vous.